Moi, l'autre stat que j'avais, c'était par rapport aux Sacramento Kings, parce que j'ai fait un petit podcast sur eux aussi cette semaine, et j'arrive plus à la retrouver, mais en gros, en fait, c'est pour te faire plaisir un peu. Je sais que toi, t'étais un peu pas très chaud sur eux. Cette année, donc, les Kings sont à 5,7 de win differential. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc le net rating, c'est differential attaque-défense. Le win differential, c'est, on calcule en théorie, hein, c'est pas pour de vrai, c'est de la théorie, c'est de l'absolu. C'est très théorique, c'est pas concret. On calcule le nombre de victoires que le fond de jeu, que le net rating pourrait leur obtenir. Et donc, en gros, les Sacramento Kings, ils ont quasiment 6 victoires de plus que leur net rating, que leur fond de jeu ne suggère qu'ils devraient avoir, grosso modo. Donc voilà, j'ai pensé à ça parce que je l'ai vu dans le podcast, je voulais pas développer dans le podcast, mais en fait, les Kings ont quand même un peu de chance. Alors, pas que de la chance, il y a aussi un côté gagner des matchs serrés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait contre Minnesota, hein, je crois. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, eux, en termes de net rating, ils sont pas très bons. Ils sont 20e de NBA, 19e, pardon, presque 20e. Donc ouais, ils ont pas mal de victoires, peut-être plus que ce qu'ils ne devraient avoir. Je ne sais pas si la formulation est bonne, mais en tout cas, d'après cette stat. Mais voilà, je voulais te donner ça comme ça parce que toi, je sais que tu les voyais plutôt 10e. Bon, t'étais pas si loin parce que leur net rating, finalement, il est pas si loin que de la 10e place à l'ouest, mais ils sont 5e ou 6e. Ouais, je pense que là-dessus, nous deux, on était assez d'accord avant la saison. C'était de dire que le niveau qu'ils avaient l'année dernière était vraiment bon et ça a été une bonne surprise l'année dernière. Mais il y a deux choses, c'est que, comme tu l'expliques bien dans le podcast, déjà, les défenses s'adaptent en fait et du coup, tu peux pas être surpris deux fois, à part si tu perds un peu la boule, quoi, mais normalement, tu peux pas être surpris deux fois avec la même chose. Et en plus, je pense que le niveau à l'ouest l'année dernière était plus bas. Ce qui fait que s'il était troisième l'année dernière, c'était pas en gros, l'année dernière, c'était pas un vrai troisième de conférence. Enfin, je suis un peu désolé, genre, ça fait un peu, je crache un peu dans la soupe, mais même le ratio victoire-défaite de l'année dernière ou leur net rating, c'est rarement celui qui te permet d'avoir une troisième place en conférence ouest. C'est plutôt d'habitude un niveau de victoire qui t'assure une sixième place, voire qui te fait battre pour les playoffs. Donc déjà, en fait, le niveau de l'année dernière était un peu évalué. En tout cas, il y avait un peu une bulle autour de la valeur de Sacramento, disons. Et sauf qu'en plus, cette année, l'Ouest est meilleur et les équipes sont moins surprises. Donc forcément, c'était plus amené à potentiellement se casser la gueule. Ça s'est pas trop cassé la gueule parce que du coup, ils sont quand même à 34 victoires pour 25 défaites. Donc en fait, ils ont presque 10 victoires de plus que de défaites alors qu'ils ont un net rating qui est en dessous de zéro. C'est ça. Donc c'est là... Déjà, en fait, le win differential, même s'il n'existe pas et qu'on sait pas comment le calculer ou quoi, mais en fait, les mecs ont 10 victoires de plus qu'ils ont de défaites alors qu'en moyenne, en gros, ils ont un goal average négatif, mais ils ont beaucoup plus de victoires que de défaites. Donc tu te doutes qu'il y a un truc en tout cas, il y a peu de marge, quoi. C'est pas une stat pour dire les Kings devraient avoir 6 victoires de moins. C'est pas comme ça que ça marche. Non. C'est juste une stat pour dire attention, il y a un décalage entre le fond de jeu qu'ils proposent et le nombre de victoires. C'est pas pour dire ils devraient avoir moins de victoires, c'est pour dire peut-être attention, il y a un truc dessous, quoi. Et en effet, ouais, tu vois, c'est pas juste le fait que tout le monde est meilleur autour cette année en NBA. Mais ils ont même pas le même niveau de jeu que l'an dernier en termes de net rating. Donc l'an dernier, ils avaient plus 2,5 de différentiel attaque-défense, donc c'était clairement une équipe positive. Cette année, ils sont au niveau du zéro, quoi, même un peu négatif. Ouais. Et comme dit, la défense est au même niveau que l'an dernier, qui était mauvaise, et par contre l'attaque ne carbure plus. Donc c'est là-dessus où tu vois 14e attaque à peine dans la moyenne et 21e défense. Pour les playoffs, en général, quand tu as ce genre de performance, ça sent pas très bon, quoi, pour le coup. Ça sent pas très bon, même s'ils ont beaucoup de victoires, et tant mieux pour eux, et c'est pas pour le retirer. C'est juste que si on enlève un peu le côté bilan victoire-défaite, on regarde juste, tu es la 14e attaque de NBA et tu es la 21e défense, c'est pas de haut calibre pour une équipe de playoffs, peut-être. Ouais, et ce qui est assez ouf quand tu regardes ça, c'est que Houston ont un meilleur net rating que Sacramento. Oui. Et ils ont 9 victoires de moins, voilà. Et 9 défaites de plus. Ils ont vraiment l'inverse en termes de bilan. Donc ils ont 34 défaites pour 25 victoires, avec un meilleur net rating que Sacramento qui eux ont 34 victoires pour 25 défaites. Et en fait, du coup, leur win differential est vraiment à l'opposé, où du coup, par contre, Houston est à -5.
Donc eux, vraiment sous-performent en termes de victoire comparé au fond de jeu, entre guillemets. Bon bref, et puis l'autre aspect qui était marrant, c'est que donc ils ont 5,7 victoires de plus entre guillemets que ce qu'ils devraient avoir entre guillemets aussi. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il y a un écart énorme parce que le deuxième de NBA, il est à peine à 3,5. Ouais. Donc il y a un écart assez énorme. Encore une fois, pas pour dire les Kings, vous méritez pas les victoires que vous avez eues, juste pour dire ah ouais, il y a quand même une sacrée surchauffe, ou en tout cas il y a un truc là-dessous, il y a un truc à voir. Donc voilà pour la stat rapidement sur les Kings. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.